musée. Et comment est l'alphabet, si vous connaissez, je ne sais pas. Parce que j'ai jamais vu une écriture africaine. Alors, il faut dire que comme les langues africaines, cette écriture aussi n'a pas fait un long chemin avec la colonisation occidentale, bien sûr. Si déjà nos langues parlées sont faites de vitesse, combien de fois notre écriture, qui ne véhicule pas 2 messages par jour, si nos langues qui sont supposées nous rattacher au monde entier et à nous-mêmes sont en train de disparaître, si je ne peux pas parler à un frère en langue du village, mais en français et en anglais, combien de fois l'écriture? Elle est dans les musées, c'est une pièce de musée, tout simplement. Ouais. C'est malheureux, mais c'est la triste réalité. C'est juste alors une petite remarque. Vous savez que le monde entier connaît le Cameroun par le soccer. On n'en a pas vu qu'à la présentation culturelle. Oui. C'est juste ça. Oui, ça rejoint ce que nous venons de dire. Le Cameroun ne se limite pas à 2 images et à quelques 3 lignes d'écriture. Le Cameroun est un peu plus complexe que ça. Et ça a été très subjectif de choisir telle image et de laisser telle autre. Nous aurions pu parler abondamment de Roger Mila, de Samuel Eto'o et les autres, mais nous supposons que vous les connaissez déjà assez, peut-être mieux que nous-mêmes. Alors, vous avez parlé de la fusion anglophone-francophone. Alors, j'aimerais savoir quel est le dialecte que le personne commun, la personne de la rue, s'en sert au Cameroun. Oui, nous avions omis de souligner, bon, en 15 minutes on ne peut pas présenter tout le Cameroun. Le paysage linguistique est très complexe, 250 à 300 langues au Cameroun. 250 à 300. Voilà. Il y a des dialectes qui regroupent beaucoup de régions, des dialectes qui se limitent à quelques villages seulement. Il y a des villages voisins qui ne se comprennent pas du tout. Effectivement, oui. Donc l'homme de la rue se sert de sa langue, de sa propre langue, et communique avec d'autres personnes qui appartiennent à cette géographie linguistique. Au cas contraire, on utilise le français, qui est notre langue fédératrice, ou bien l'anglais. Mais c'est quoi la langue officielle? 2 langues officielles, français et anglais. Tous les documents sont traduits en français et anglais. Le journal télévisé se donne en français et en anglais. Le passeport, il est rédigé en français et en anglais. Tous les documents officiels du Cameroun. Merci. J'aimerais ajouter quelque chose. Nous parlons du français et de l'anglais pour les gens qui sont un peu éduqués, pour des gens qui peuvent parler couramment le français et l'anglais. Mais une grande maman au village qui a sa langue à elle, pour pouvoir communiquer avec les voisins qui n'ont pas la même langue, qui ne parlent pas la même langue. Nous utilisons au Cameroun une langue, je ne peux pas qualifier ça de langue, mais un langage appelé pidgin. Par exemple, le livre écrit par le franglais, c'est-à-dire un mélange du français et d'anglais. Et la majorité des gens illettrés utilisent cette langue. Par exemple, man no be God. Ça veut dire l'homme n'est pas Dieu. Mais c'est fait en anglais ça. Ça c'est le grand franglais. Man no be. No be ça veut dire n'est pas. Mais ça ne se dit pas en anglais. Ça c'est un autre mode de communication, une autre façon de communiquer pour ceux qui sortent de diverses origines, qui ne peuvent pas se comprendre en français et en anglais, et hormis les 250 à 300 langues que nous utilisons actuellement. Merci. Je passe la parole à la dame derrière. Savoir quelle est la langue d'enseignement au Cameroun? Est-ce que la région française, francophone, enseigne en français, la région anglophone enseigne en anglais, ou bien l'enseignement se fait aussi dans les dialectes, dans les différents dialectes? Le Cameroun est un pays bilingue. Dans la province, bon, dans la partie francophone, on utilise le français. Dans la partie anglophone, on utilise, la langue utilisée, c'est l'anglais. Mais dans la majorité des lycées, actuellement, on essaye de créer des lycées bilingues, comme des collèges également. Et aujourd'hui, il y a une tendance qui mène vers le bilinguisme dans les établissements, que ce soit à l'école primaire,
à l'enseignement secondaire ou universitaire. C'est la raison pour laquelle au Cameroun, vous allez retrouver en université des étudiants qui ont fait leur premier cycle, bref, l'enseignement secondaire en langue anglaise ou en langue française, mais lorsqu'ils arrivent à l'université, les cours sont pris en anglais et en français en même temps. Donc, ça dépend des écoles, mais la majorité, plus de 75%, utilisent les deux langues. Juste apporter un élément de réponse compléter ce que tu disais tantôt. L'utilisation de l'anglais comme du français dans les écoles au Cameroun, c'est une pratique qui se fait depuis longtemps. Donc, il y a un cours d'anglais, par exemple, dans les écoles publiques, surtout, qui est obligatoire, que ce soit surtout au niveau du lycée, dans certaines écoles primaires publiques, et pareil dans les écoles, dans la partie anglophone. Donc, le système éducatif fait en sorte que c'est assez facile d'être bilingue, très, très rapidement. Donc, les personnes éduquées sont essentiellement. Pas toujours. C'est un cours d'anglais, bon, beaucoup de personnes l'écrivent souvent, mais c'est un cours d'anglais qui se donne peut-être 3 heures ou 4 par semaine. Pas vraiment. Merci Sandrine. Une autre question, s'il vous plaît? Peut-être une dernière. Ok, je vous remercie.